Hello tout le monde, c'est Colipi pour No Liking Trading. On se retrouve pour la petite analyse de fin de semaine. Donc au programme, les grosses capitalisations Bitcoin, Ethereum, et après on passera aux alts que vous m'avez demandé sur le Discord. On va directement passer au graphique du Bitcoin parce qu'il n'y a pas grand chose à dire au niveau du calendrier économique. Donc assez simplement, hop, je vais dézoomer un petit peu, je vais me mettre en daily. Donc on a eu à nouveau un rejet sur ce niveau, donc sur lequel on avait déjà eu un rejet précédemment, le niveau des 44-45 000. Et on se dirige du coup vers mon point of interest qui était ici, donc on avait déjà repéré au préalable mercredi du coup. Et c'est assez intéressant ce qui s'y passe parce que pour le moment, on a l'air de pas mal racheter. Donc si on arrive à racheter là, ça nous marquera encore un higher low. Hop, excusez-moi. Donc vous voyez là depuis cette manipulation ici, on a fait hop, donc creux plus bas que le précédent, creux plus bas que le précédent. Ici on vient prendre la liquidité. Donc, vous voyez il y avait un support qui était assez visible, on avait tapé une fois ici, deux fois ici. Et là, du coup, ça, c'est de la manipulation de marché. Vous pouvez regarder ici, si on regarde sur le footprint, il y a pas mal de gros volumes qui sont rentrés, donc qui se sont servis des stop-loss qui ont cédé, hop, ici, ici, et même ici, en fait, on a même été chercher la liquidité en dessous d'ici. Donc pas mal de liquidités à prendre, et il y a des gros volumes qui sont rentrés sur ces niveaux. Donc maintenant, hop, je vais remettre en 4 heures. Donc maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a l'air de faire tenir ce niveau des 41 000, 42 000, grosso modo. Donc ça nous marquerait un higher low. Et ce qui pourrait être intéressant, du coup, c'est de s'attendre à un nouveau higher high. Donc higher high, un sommet plus haut que le précédent. L'ancien sommet, il est ici. Il faudrait qu'on fasse une jambe haussière supérieure. Donc là, quand je dis ça, ça paraît assez simple, mais il faut se rendre compte que ici, ça va être un cap très très difficile à passer parce que il y a énormément de volume. On l'avait déjà vu ensemble. Hop. Si je prends, donc je vais me remettre en daily. Hop. Si je prends le volume profile à gamme fixe et que je prends tout ce mouvement, hop, globalement c'est le niveau où il y a le plus de volume. Donc, vous voyez, là, en plus d'être la yearly open, c'est également le niveau où il y a le plus de volume depuis juillet dernier, depuis toute cette dernière jambe haussière plus baissière. Donc ça fait vraiment un gros gros niveau à passer. Par contre, si on arrive à le passer par extension, ça ferait un niveau vraiment assez solide en dessous de nous. Il y a beaucoup de volume, donc ça devrait être solide une fois qu'on le passe, et on pourrait évidemment s'attendre, si on réussit à flip ce niveau, à un nouveau sommet plus haut que le précédent, et ainsi de suite. Donc je suis maintenant en H2 sur le Bitcoin, donc un peu plus court terme, et il y a par contre un scénario à contrario qui m'inquiète un peu plus. Donc s'il se met en place, je n'hésiterai pas à short. Ça serait assez simplement qu'on réintègre ici, donc on était dans un range là, ici comme ça. On réintégrerait comme ça parce que faut savoir que beaucoup de gens s'attendaient à un retour sur ces niveaux et beaucoup de gens ont probablement racheté en dessous de ce range. Donc là, vous voyez, on a le range ici. Beaucoup de gens s'attendaient à placer leur achat et sont rentrés pour le moment. Donc un setup que je garde en possibilité, pardon, ça serait qu'on hop réintègre doucement ici et que on aille chercher par contre les 40 000 pour qu'on finisse de remplir cette FFG, parce que du coup, il en reste un petit peu. Il reste un petit peu de fair value gap, et ça pourrait être intéressant de venir la combler, donc en venant faire croire à tout le monde qu'on réintègre ici, et en venant la combler. Donc moi, ça n'invaliderait pas mon plan de... Enfin, ça ferait toujours des sommets et des creux de plus en plus hauts, donc ça serait toujours intéressant de rentrer long. Le moment où je ne voudrais pas rentrer à l'achat, ça serait si on franchit les 39 500, 40 000, bref, ces niveaux-ci. Ici, si on réintègre sur ces niveaux-là, ça ne m'intéresse plus de passer à l'achat. Pour moi, le scénario à ce moment-là, il est invalidé, on réintègre ce niveau, et c'est absolument plus intéressant de passer à l'achat. Mais par contre, si on vient simplement recombler cette FVG en ayant pris au piège tout le monde ici, là oui, ça m'intéresse plus. On va maintenant passer à l'Ethereum. Donc l'Ethereum, de manière très simple depuis maintenant un moment, est toujours en tendance baissière. Donc le sommet, 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 ils sont toujours de plus en plus bas. Par contre, on a bien un creux qui est plus haut que le précédent, mais pour le moment, à mon sens, c'est pas hyper pertinent de le relever, étant donné que ce qui prime, c'est vraiment les sommets qui sont toujours de moins en moins hauts. Et pour changer mon biais sur Ethereum, il faudrait qu'on passe au-dessus des 33 231. Pourquoi les 3231? Ça serait si on passe au-dessus et qu'on clôture au-dessus et qu'on fait quelque chose de propre ici, on pourrait s'attendre à un
nouveau higher low et là, la structure, elle aurait changé et on pourrait s'attendre à nouveau à des creux, des sommets de plus en plus hauts. Hop, je vais retirer tout ça. En plus petite unité de temps, il n'y a pas grand-chose qui change, je vais me mettre en 4 heures, mais globalement, ce qu'il faut faire attention sur Ethereum, pour moi, c'est de la même manière que BTC, hop, c'est un retour vers ces niveaux, hop, je vais mettre les petits traits, hop, un retour vers ces niveaux et un nouveau rejet. Donc là, vous voyez, de la même manière que BTC, en fait, ce qui m'inquiéterait, ça serait de voir un retour ici. Donc tout le monde croirait à la réintégration de range. Donc réintégration de range, c'est bullish, on a dévié, on a manipulé le marché. Et derrière, hop, parce que beaucoup de gens, comme BTC, ont racheté ici. Donc, je préfère le préciser, à mon avis, beaucoup de gens attendaient ces niveaux à nouveau. Et du coup, ce qui pourrait être intéressant, c'est tout simplement faire croire à une réintégration avant de repartir vers le bas. Donc vers le bas, il faudrait qu'on vise ce niveau-ci, évidemment. Si vous prenez un short sur ces niveaux-là, ça serait intéressant de viser tout simplement ici, puisque c'est là où il va y avoir de la demande, donc des achats. Mais voilà le scénario qui m'inquiète un peu plus sur Ethereum. Donc par contre, le creux ici est bien au-dessus de celui-ci, et si on s'arrête ici, et qu'on arrive à marquer un nouveau higher high, là, ça serait vraiment intéressant plus de réfléchir à un achat. Mais pour le moment, ce que ça m'indique, moi, c'est que la tendance de fond, c'est baissier, et que donc la plus forte probabilité ici, c'est que on vienne tout simplement récupérer un peu ici avant de faire une nouvelle jambe baissière. Sans grande surprise, on va dire, l'Ethereum continue de baisser face au BTC. Donc c'est une charte qu'on regarde maintenant tous les 2-3 jours, enfin tous les 3 jours, on la regarde à chaque vidéo. Elle est vachement importante et pour le moment, on a toujours des creux, des sommets de moins en moins hauts. Il n'y a absolument rien d'intéressant à échanger des BTC contre de l'Ethereum pour le moment. Et ça veut aussi dire qu'une majorité des alts saigneront face au BTC. Donc ça, c'est un constat très très pragmatique, mais je vous conseille vraiment toujours de suivre ce graphique de l'Ethereum contre BTC qui en dit pas mal sur la santé des altcoins, sur l'état du marché et vers quoi on se dirige. Donc si je prends la charte de la Bitcoin dominance qui doit être ici, ouais, c'est pareil, ça remonte pas mal et je m'attends quand même à un retour sur les 50%. Donc je sais pas si on finira par atteindre des niveaux comme 72% qu'on a déjà eu. Donc en fait maintenant le marché il a quand même beaucoup changé et maintenant les alts ont un intérêt prépondérant. Donc tous ceux qui farment sur des pools de stablecoin, tous ceux qui font du farming même autre que stablecoin ont besoin des alts pour payer les frais pour tout ça. Donc maintenant, c'est pour ça que la dominance du Bitcoin de manière plus générale ne devrait, à mon sens, plus monter aussi haut. C'est tout simplement parce que les alts, elles ont un intérêt et elles sont vitales pour l'écosystème. On va maintenant passer aux alts que vous m'avez demandé sur le Discord No Liking Trading que je vous invite à rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Donc vous trouverez le lien dans la description. On a Sol dans un premier temps. Donc le Sol, comme une très large majorité des alts, est très très bearish. Donc hop, encore une fois de manière très très simple. Les sommets sont de plus en plus bas et en plus c'est très marqué on va dire. Ce qu'il faut voir évidemment c'est que la trendline elle est très très marquée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc je peux en tracer plein encore une fois, je traite pas les trendlines. Par contre ça peut être intéressant de les tracer pour voir où est-ce que se situe la liquidité. Donc là vous voyez si on prenait tout ce mouvement là, à mon avis il y a pas mal de gens qui sont tombés dans le piège du breakout ici et on vient du coup, ils ont acheté probablement cette bougie, donc ça a été une super belle bougie mais c'était, à mon avis, surtout une grosse prise de liquidité. Il y avait sûrement beaucoup d'achats ici. Les whales, elles en ont profité pour vendre, et c'est impeccable comme ça, on va pouvoir continuer probablement cette baisse. En tout cas, moi, j'ai aucun intérêt de passer à l'achat sur Sol pour le moment, pour la simple et bonne raison que je m'y réintéresserai quand ce sera en dessous de 60 $. Je trouve que pour le moment, c'est surévalué. Oui, je pense que Sol a des beaux jours devant lui, par la suite, s'il y a une communauté qui se monte, etc., évidemment. Ethereum, ça c'est également pas monter du jour au lendemain, hein. Faut comprendre ça aussi, c'est que monter une communauté, ça prend du temps. Et Sol a, à mon avis, besoin de ça, besoin d'une communauté, besoin de nouveaux projets, besoin de temps, en fait, hein, si je devais synthétiser. Et du coup, pour le moment, j'ai pas trop d'intérêt de rentrer sur Sol. Donc quand j'avais dit que la majorité des alts saignerait pas mal et qu'elle finirait à moins 70, moins 80, moins 90%, je pense que Sol commence à avoir pris cher là, si on prend depuis la TH,
on est déjà sur du moins 70%. Si on prend, hop, sur les niveaux, ça fera du moins 82% et du coup, oui, potentiellement, ça m'intéresserait de commencer à rentrer à l'achat ici. Moins 90%, ça commencerait à faire vraiment peur. Si on voit un sol aux alentours de 20 $, ça sera vraiment, vraiment les soldes. Mais en tout cas, personnellement, c'est ce range qui m'intéresse. Donc, ce range est extrêmement intéressant pour moi pour repasser à l'achat. C'est le niveau qui m'intéresse et c'est le niveau sur lequel je pourrais potentiellement racheter sol dans une logique long terme. Mais ici, ça me paraît vraiment pas pertinent. Donc, assez similaire face au BTC, il y a toujours rien de bien intéressant, rien qui m'indique un changement de structure ou rien qui m'indique que c'est plus intéressant d'être en sol qu'en BTC pour le moment. La structure est toujours est pareille que compte de l'USDT, il y a vraiment rien d'intéressant. Commencer à s'y réintéresser quand ça sera dans cette box bleue, voire quand on sera sur ces niveaux-ci. Donc, de la même manière que contre le dollar, en fin de compte. Ce seraient les niveaux qui m'intéresseraient et sur lesquels je commencerai à me repencher sur le sujet. On va maintenant passer au Avax Avalanche qui vous intéressait également pas mal. Assez simplement, c'est toujours dans une zone d'indécision, dans le sens où on n'arrive pas à s'affranchir du niveau des 97 $ à la louche. 97 $, mais en même temps, on marque quelques beaux creux plus haut que les précédents, donc qui sont assez intéressants. Est-ce que je passerai à l'achat ici? Moi, je dirais que ça m'intéresse pas vraiment, dans le sens où on vient quand même de marquer ce sommet qui est en dessous de celui-ci. Par contre, niveau qui m'intéresse, pas mal sur Avax, c'est toujours 60 et si on casse ce niveau, après ce sera les 40 pour moi. Les 2 niveaux vraiment très pertinents. Bon, en fait, un peu pareil que Solana. Je trouve quand même que Avax est moins, bearish, notamment contre le BTC, donc que je trouve toujours très intéressant, graphiquement. Pour l'instant, il n'y a vraiment rien à signaler. Le graphique est toujours haussier, donc si je me mets en weekly, hop, le graphique est toujours haussier, il n'y a pas trop de raison de s'empresser de vendre ses AVAX contre du BTC. Toujours très très intéressant. On a ce niveau qu'il ne faut pas faire céder. Hop, je vais le tracer. On a ce niveau, hop, qui est le niveau à ne pas faire céder. Mais pour le moment, il n'y a rien qui nous indique que c'est bearish contre le BTC. Donc c'est pour ça que je trouve qu'Avax c'est toujours un bon coin dans l'absolu. Après, échanger mes dollars contre du AVAX, je ne sais pas. Mais du BTC, ça paraît pertinent à la vue du graphique, qui est toujours assez haussier. Voilà pour aujourd'hui l'équipe, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu et vous abonner à la chaîne, c'est hyper important pour nous soutenir. Je vous invite également à rejoindre le Discord de No Liking Trading, dont vous trouverez le lien dans la description. Je vous rappelle également que je serai en live ce soir sur la chaîne Twitch No Liking Trading, vous trouverez le lien dans la description. Donc à 21 h, on va parler un petit peu du marché, des news, on va discuter, on va répondre aux questions, on va essayer de faire un peu de méthodologie, enfin bref. Vous êtes bien sûr conviés et vous trouverez le lien du coup dans la description. Et pour terminer, notre partenaire officiel pour trader les crypto-monnaies, c'est Bybit, et vous trouverez un lien de parrainage dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end et surtout un bon trading. Salut!